Après avoir configuré le routage statique, nous allons faire la configuration du DHCP sur RTR3. Donc, je vais m'embarquer sur RTR3. Donc, je vais me connecter le mot de passe. Donc, je vais aller en mode de configuration globale. Donc, je suis en train de vouloir configurer le DHCP. Ok, donc le DHCP ici, c'est tout simplement pour alimenter les utilisateurs des VLAN 27 et 36. Donc, nous devons exclure les 18 premières adresses. Donc, avec la commande IP DHCP excluded address et par exemple, dans d'autres cas, on va exclure les adresses des deux différents VLAN, c'est-à-dire 15.22.27. Donc, de la première adresse jusqu'à la 18e. Donc, 15. Donc, on n'exclut pas la. Ici, ce n'est pas l'adresse réseau que vous devez spécifier. Ça, c'est des adresses d'hôtes utilisables. 27.18. Donc, les 18e première adresse, je vais les exclure. Je vais juste agrandir la fenêtre un petit peu. Donc, je vais également exclure IP DHCP excluded address 15.22.36.1 jusqu'à 15.22.36.18. Donc, j'ai également exclu les 18 premières adresses pour le pôle qui va alimenter le VLAN 36. Donc, une fois mes adresses exclues, je dois créer mes pôles. Ok, IP DHCP pôle et j'utilise les noms qui ont été donnés. Pôle admin. Et on doit faire attention ici. Pôle admin, c'est quel VLAN? Donc, si vous voyez ici, c'est le VLAN 27, pardon. Donc, une fois en mode de configuration de DHCP, je spécifie mon réseau avec la commande network 15.22. Je suis dans le VLAN 27, 27.0. C'est quoi le masque de sous-réseau? C'est un /24, c'est 255.255.255.0. Mon network est spécifié. Je dois également spécifier la passerelle par défaut. Donc, default router. Et le default router, c'est l'adresse virtuelle que j'ai utilisée pour configurer mon HSRP sur l'interface, la sous-interface G0/00.27, c'est-à-dire ça va être 15.22. Je suis dans le VLAN, je configure encore pour le VLAN 27, donc ça doit être 27.1 comme ceci. Default, oh j'ai écrit router deux fois, je vais default router, je supprime l'autre router. Donc voilà mon default router. À côté de mon default router, une autre chose que je dois spécifier telle que demandé. Ok, donc passerelle par défaut, spécifier la passerelle par défaut et toute autre configuration nécessaire. N'oubliez pas de spécifier le relais. Le relais, on va le faire tout à l'heure. Je dois spécifier le serveur DNS server. J'utilise juste cette adresse. Donc, je vais la coller ici. Et le domain name, je prends le domain name qui a été proposé et je l'introduis ici. Donc, ne pas oublier, donc on doit se rassurer qu'on n'a pas oublié d'autres commandes. Donc, on exclut des adresses, on a annoncé le réseau, on a fait la passerelle par défaut, n'est-ce pas, notre passerelle par défaut. Nous avons également configuré
notre nom de domaine. Donc, on va faire exactement la même chose pour l'autre pôle. IP DHCP pôle. Je vais juste récupérer le nom. Comme ceci. Network. Ça va être 15.22.36.0. 255.255.255.0. Ça c'est notre network. Default router 15.22. Donc XX c'est 22.36.1. Après cela, on a le DNS server. Notre DNS server, je vais encore récupérer ceci et venir coller ici. Et enfin, mon domaine name. Domaine name. Je vais faire paste là. Je vais sauvegarder avant de continuer. Donc, lorsque vous avez, vous êtes assuré que vous avez terminé toutes les configs ici, vous devez faire le relais. Donc, le IP helper, ça se fait sur les sous-interfaces. Ici, n'allez pas mettre sur l'interface physique. C'est-à-dire, dans notre cas ici, c'est à cette interface G000. Donc, on fait au niveau des sous-interfaces qui sont sous l'interface G000. Okay? Donc, interface G00.27. Ok, parce que c'est là que sont mes adresses IP. Donc, .27. Et je dois faire IP help adresse. Et je spécifie donc, je dois lui indiquer une adresse qui pointe vers le serveur DHCP qui est configuré ici. Donc, c'est mieux d'indiquer l'adresse de cette interface. Donc, si on regarde, j'essaie de me rappeler c'est quoi. Donc, selon notre config, c'est 192.168.2.1. Donc, ça va être ça l'adresse utilisée pour notre relais. Donc, 192.168.2.1. Ici, donc 2.1. C'est l'adresse qui est sur G00 de RT3 ici. Donc, l'adresse qui est sur cette interface ici. Ok, donc une autre façon de voir, vous pouvez juste aller faire do show IP interface brief tout simplement et vous répertoriez quelles sont les adresses. Donc je vois que G00 c'est cette adresse 192.168.2.1. Donc je vais l'utiliser pour mon relais .2.1. Voilà mon helper. Ok. Donc sur ce même routeur, pour la sous-interface 36.36, je dois aussi spécifier un helper donc, qui est pareil. Donc, quand vous allez faire do show run, vous devrez voir tout cela ici. Ici. Attends, je vais juste supprimer ceci. Pour que ça nous laisse regarder. Ok, donc voilà le helper. Ok, donc juste le temps que les messages synchronisent, bon, on peut passer à autre chose. Parce qu'on va faire exactement les mêmes commandes. On va faire exactement les mêmes commandes pas mal ici. Parce que sur RTR2, il faut aussi spécifier ces relais-là. Ok. Point 27. Donc, IP help adresse. Donc, vous pouvez spécifier cette interface qui est ici G001, c'est correct aussi. Ok, donc vous pouvez prendre ceci, cette adresse
il n'y a pas de problème. Ça devrait fonctionner. Je paste. Je vais aller sur la sous-interface 36 et je vais mettre ma même adresse et je vais sauvegarder. Donc, une fois le helper fait, vous avez fait pas mal toutes toutes les configurations de DHCP. Ok. Donc, allons maintenant faire le SSH. Le SSH aussi, c'était pas mal simple. Si nous venons là, pour les SSH, nous avons un domaine name. Une chose qui n'avait pas été donnée ici, c'était le password. C'était juste un oubli. Donc, normalement, il vous faut un password aussi ici. Mais c'est pas grave, personne n'a été pénalisé à cause du fait qu'il n'a pas ajouté le password, puisque c'est plutôt l'erreur venait de moi. J'ai oublié de vous dire c'est quoi le password. Donc, on a un username qui est Cube. Donc, un password, supposons que c'est Cisco par exemple. On a la clé qui est 2048 et on a un domaine name. Donc, ici déjà, on peut faire la version IP SSH version, ok, version 2, ok. Donc, on peut aussi créer immédiatement le username, on a dit qu'on l'appelle Cube, et au lieu d'utiliser juste password, oui, si vous avez utilisé password, c'est accepté. Une autre bonne pratique consiste à utiliser secret et d'utiliser soit 0, soit 5. OK. Et de mettre le mot de passe. Supposons que le mot de passe qu'il fallait donner ici, c'était Cisco. Donc, j'écrirai quelque chose comme ça. Si vous ne savez pas, vous pouvez utiliser toujours, rappelez-vous, les fameux points d'interrogation. OK. Donc, je préfère mettre 5 et spécifier mon password Cisco. Et je fais Enter. Maintenant, je vais générer ma clé. OK. Donc, avec crypto key generate SA. Oh, ouais, je sais pas encore. Ok, on a oublié. N'a-t-on pas fait le domaine? Je pensais l'avoir déjà fait. Ok, ça, on l'a oublié. Il a raison. Donc, on va configurer IP domain name. Domain name. Donc, je l'avais oublié. Et on va juste prendre ceci, le domain name. Donc, qu'on avait oublié de rentrer ici. Et c'est ça, on peut maintenant revenir faire notre crypto qui generate RSA. Et on va spécifier la clé 2048. Si vous faites juste Enter, ça va sélectionner la valeur par défaut, mais nous voulons utiliser 2048 ici. Et c'est généré. La dernière étape consiste à aller sur les lignes VTY, line VTY, disons 04, et là, on va faire notre logging local et transport input SSH, juste pour accepter les connexions via SSH. Et on sauvegarde. Donc, c'était ça la dernière partie des configs. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter et on va en reparler. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Bye.